Et voilà, il est là, Frédéric Lamotte, c'est notre invité. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui avec nous, Frédéric. Merci. Et vous êtes venu avec quelques photos qu'on a mis ici et là sur notre plateau. Vous êtes photographe sous-marin, vous adorez la plongée sous-marine. On va parler dans quelques instants de votre terrain de jeu, c'est le bassin d'Arcachon, évidemment, dans notre région. Mais avant, il y a quelques années, c'était pas l'infiniment petit que vous photographiez sous l'eau, c'était à l'autre bout du monde. Et c'était ça, ce qu'on va regarder tout de suite. Bon, alors, ils veulent pas lancer les photos en régie, si, c'est ça, voilà. Et ça, c'est un requin citron. C'est un requin citron. Alors ça, on n'est pas vraiment dans l'infiniment petit. Hein. Non, c'était plutôt le gros là-bas. Ouais. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 6 ans maintenant, 6-7 ans. À Tahiti? Oui. Et pourquoi les requins, d'ailleurs? Une passion. Une passion, la première fois où j'ai mis le nez sous l'eau à Tahiti, c'est une rencontre, le requin. C'est la puissance, c'est la majesté, c'est quelque chose qui a la capacité de vous croquer en 3 coups de cuillère à peau, et puis en fait, pas du tout. C'est des animaux placides, gentils. Ça semble bizarre de dire ça, mais sincèrement, c'est magique. C'est pas les dents de la mer, quoi, clairement. Ça n'a rien à voir. En fait, on se fait une idée du requin qui est totalement fausse. Totalement fausse. Alors, on va revoir d'autres images. Il y en avait beaucoup quand même, hein, quand vous étiez sous l'eau, là. Oui, là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et il y a différentes sortes. En même temps, on retrouvait du citron, on trouvait du nurse, on trouvait mais comme lui, là, c'est le requin nurse, le dormeur aussi, qu'on appelle. Et il y avait le tigre, bien évidemment. Alors, qui peut être dangereux, là, quand même? C'est pas inoffensif, un requin, mais ça reste quand même des animaux sauvages. Mais sincèrement, à aucun moment, je me suis senti en danger. Et c'est vraiment à Tahiti que vous faisiez de la plongée déjà sous-marine depuis longtemps, et dans le bassin d'Arcachon? C'est ça, j'ai découvert la plongée il y a plus d'une trentaine d'années. Et je suis parti à Tahiti 2 ans pour le travail, mais aussi pour plonger avec le requin, en fait. Et donc, vous êtes revenu dans le bassin d'Arcachon, après vos 2 ans à Tahiti. Vous avez continué évidemment à plonger, et vous avez eu envie vraiment de continuer aussi la photographie. Disons que, oui, le procédé que j'ai développé, en fait, je ne pouvais pas faire les photos que je faisais à Tahiti dans le bassin d'Arcachon parce que l'eau est très turbide. Il n'y a pas de requins déjà dans le bassin d'Arcachon? Alors, malheureusement, si, il y a quelques requins. Il y a quelques requins, mais on ne peut pas les voir parce qu'il m'est arrivé à 2 reprises d'en rencontrer. Mais l'eau est tellement turbide qu'en fait, on ne voit pas. Turbide, ça veut dire très flou? Très chargé de particules, en fait. D'accord. Et pour arriver à faire de belles photos, en fait, il a fallu que je développe un procédé qui me limite au maximum la distance entre l'objectif, le sujet et la lumière. Parce que là, ce qu'on voit, tout ça, c'est dans le bassin d'Arcachon. Tout ça, c'est le bassin d'Arcachon. C'est dans les fonds du bassin. Oui, c'est incroyable de beauté. C'est chargé de couleurs. Il y a une biodiversité dans le bassin d'Arcachon qui est absolument étonnante. Et qu'on ne connaît pas. Enfin, très peu de gens savent ça. Alors, non seulement on ne connaît pas, non seulement c'est plutôt caché parce qu'en fait, on s'occupe plus du tourisme de surface que de ce qui se passe sous l'eau vraiment. Et c'est bien dommage, et c'est d'ailleurs pour ça que j'expose, pour montrer, pour faire que l'on arrête de traiter ce bassin comme un port et qu'on s'intéresse vraiment à cette... Pardon ? PORT, comme un port. Oui. Mais peut-être PORC aussi pour certaines choses. On ne dira rien. Mais bon... Si vous voulez, ce qui me choque, moi, c'est qu'après autant d'années, les premières expositions que j'ai faites, les gens étaient émerveillés, ils n'imaginaient pas, même les natifs, qu'il puisse y avoir ça sous l'eau. Même ceux qui habitent depuis des années dans le bassin. Mais depuis 2-3 générations, c'est pareil. Donc ça me sidère. Alors d'abord, parce que pour arriver à faire ces photos-là, on est vraiment sur l'infiniment petit. Là, on n'a pas trop l'idée de l'échelle. Mais l'échelle, c'est entre 1 mm et 2 cm. Ah oui, voilà. C'est tout petit, effectivement. C'est vraiment très, très petit. Et donc, moi, j'avais besoin de ça pour avoir quelque chose de très pur. Vous voyez, ça, par exemple, ça fait à peine 1 centimètre. C'est un verre. C'est un ver qui est en train de sortir pour capter sa nourriture. Et pour faire une photo de ça, par exemple, sous l'eau, c'est 45 minutes. Mais c'est dingue parce que ces images-là, on a l'impression que ça pourrait être dans un documentaire qui nous montre les fonds sous-marins à l'autre bout du monde, effectivement. C'est tout à fait ça, oui. Moi, j'ai vu plus de couleurs dans le bassin d'Arcachon que dans le lagon de Tahiti. Oui, c'est dingue. C'est stupéfiant, oui. Mais personne avant vous, là, ne pratique
pratiquait cette photographie sous-marine? Il y a plein de gens qui font de la photo. Il y avait d'ailleurs un précurseur qui est le docteur Barabès, qui était biologiste et qui a fait de très très belles recherches sur le bassin. Mais il y a 30 ans, on pouvait faire de la photo plus facilement parce que l'eau était moins turbide. Aujourd'hui, ça devient très compliqué. Et c'est pour ça que je me suis rapproché justement pour avoir le moins de particules dans l'espace photographique que je mettais en œuvre. Donc on va voir dans quelques instants votre appareil photo. Mais déjà, vous plongez la nuit. Oui. Pourquoi ? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas les bateaux. On risque pas de prendre un bateau sur la tête. Donc ça, c'est déjà une bonne raison. Ensuite, la nuit, il y a peu de gens. Et c'est une ambiance. Moi, j'aime bien quand je pars plonger. C'est ce que je faisais aussi à Tahiti. En dehors des requins, je plongeais seul la nuit dans le lagon. Parce que la plongée solitaire de nuit, c'est une ambiance. On est en phase avec l'élément. On se prépare avant d'aller plonger, on est déjà dedans. Et vous êtes tout seul en plus, hein, oui. Vous plongez. Combien de temps vous restez sous l'eau? Alors je reste. Pour éviter les problèmes quand on est tout seul, en fait, c'est les problèmes de décompression ou d'accident. Si j'ai un malaise, je meurs. Ça, c'est évident. Mais dans le bassin, on ne peut pas se sauver. Il y a d'ailleurs l'endroit où je plonge, il y a eu un décès. Le jour où moi je plongeais seul, il plongeait avec 2 autres personnes et c'était un ami, il y est resté. Et on ne peut pas se sauver dans le bassin. Donc moi je reste dans la zone des 10-12 mètres parce que je peux remonter à la surface sans avoir à faire de palier de décompression. Donc j'ai pas de problème avec l'azote déjà. J'ai mon matériel, je prends du matériel très très sécure que je double. Et puis après c'est comme rouler sur l'autoroute. Voilà, moi je connais le bassin, je connais mes limites. Et puis le fait d'être tout seul en plus, on est constamment sur le qui-vive. C'est-à-dire qu'on sait que le danger est beaucoup plus présent et on ne se repose pas sur quelqu'un. Et puis pour faire des photos que je fais et les rencontres que je fais, il faut être tout seul. Ouais. Vous restez avec nous. Tout à l'heure, on regardera d'un peu plus près votre appareil photo, Frédéric. Mais avant cela, on va changer totalement de sujet. On va parler conso. Et c'est Alexandre de retour sur le plateau de Vous êtes formidable avec notre invité formidable, photographe de l'infiniment beau, de l'infiniment petit, spécialiste du bassin d'Arcachon, Frédéric Lamotte. On a découvert vos merveilleuses photos. Ces merveilleuses photos que vous exposez aussi, vous les faites avec cet appareil photo-là. Alors, il y a tout un dispositif. Hein. Alors, en fait, il se rajoute ce que vous avez sur la photo. Oui, je le montre. En fait, regardez. Il se rajoute des bras avec des flotteurs. Là, je vous ai amené juste le caisson. Donc là, sur lequel je vais rajouter des lentilles devant pour des lentilles grossissantes. Je vais rajouter mon snoot parce qu'en fait, mon travail... Moi, je suis pas photographe. Oui, je suis pas photographe et je me définis plus comme un sculpteur de lumière. C'est-à-dire que j'utilise mon appareil photo au maximum de ses capacités et j'amène la lumière avec une fibre optique qui vient chercher la lumière de mon flash directement sur mon sujet. De façon à pas avoir de ce que je disais tout à l'heure, peu d'espace entre la lumière, peu d'éléments entre la lumière, le sujet, l'objectif, de façon à avoir une image très nette. Et c'est un appareil très 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 simple. Alors, qui est dedans, qui est dans le boîtier là, c'est ça. Il est dans le boîtier, voilà. On ouvre le boîtier, on sort l'appareil photo, voilà. C'est un appareil photo qui est très petit. Qui est tout petit en fait. Il est tout petit. C'est un Compact Pro. Je ne pourrais pas faire ce genre de photo avec un réflexe ou un plein format parce que j'ai besoin de profondeur de champ, parce que je suis très très près. Et avec cet appareil-là que j'ai découvert, qui pour moi est mon produit idéal en fait. J'en ai même d'avance parce que c'est un appareil qui ne se fait plus et je serais bien embêté le jour où je ne pourrais plus faire avec. Effectivement. Alors, et c'est avec ça, effectivement, on va revoir des photos, mais c'est sublime, effectivement. Ces photos, il y a des tirages, vous en avez apporté quelques-unes sur le plateau, et vous les exposez, parce que l'idée, c'est de montrer aux gens le beau pour les sensibiliser, c'est ça? Voilà, c'est ça. Moi, depuis 30 ans, je vois le bassin se délabrer. M'est arrivé l'année dernière de ne pas pouvoir plonger pendant 5 mois à cause de la turbidité due au réensablement des plages de la dune du Pilat, et qui, pour moi, est une catastrophe écologique. C'est aberrant, mais bon, c'est vrai que sur le bassin, on privilégie le tourisme de surface. Et donc vous, c'est montrer le beau pour sensibiliser. Voilà, c'est ça. Moi, je suis pas un activiste. Je vois que les associations, jusqu'à présent, n'ont pas fait grand-chose puisque ça empire. Donc, et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, le catastrophisme, ils y font plus qu'à. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Oui, on va dans un instant. On est complètement en phase, en fait. Et j'ai préféré montrer le beau, surprendre.
Parce que quand on voit une eau marron, on n'a pas tendance à le respecter. Alors que quand on se dit dessous, il y a quand même des choses qui vivent. Et on n'a pas quand on va dans un port, on n'imagine pas qu'elle a vie dans un port. Et le bassin est géré comme un port. Et ça m'ennuie fortement. Donc je me suis mis à exposer, à montrer, pour justement éveiller les consciences. Vous le faites très bien. Effectivement, c'est incroyablement surprenant quand on ne sait pas qu'il y a toute cette richesse dans ce bassin d'Arcachon qu'on connaît pourtant tous. Donc c'est merveilleux. Merci beaucoup.